beaucoup de sujets me viennent tout en marchant. Les cycles de la vie pourraient être fractionnés d'une façon assez simple. Je disais dans une de mes vidéos, mais dans une des premières, que le cycle 1 peut être l'expérience insouciante d'entrer dans des schémas, de valider certaines choses, de se rendre compte que nous vivons des turbulences. Voilà, un peu comme si c'était un raz-de-marée au début parce qu'on rentre tête baissée dans la vie sans connaître rien du tout. Voilà, on s'expérimente. Les cycles suivants, par expérience, nous éliminons certaines choses pour entrer dans une dynamique relationnelle avec la vie et notamment en résonance avec nos besoins, dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc on y apprend des choses. Et on y retrouve bien sûr dans ce que l'on a appris, des moyens d'aborder la vie, de se faire moins prendre dans les pieds dans les filets, donc dans les filets gothiques, et pour acquérir un semblant de connaissance qui, à un moment donné de notre vie, nous fait aller dans un cycle différent qui est, que j'aime nommer la transmission. Chacun de nous arrive à un moment donné dans son existence à devoir transmettre. Et là, il y a l'image qui me vient là spontanément, vous voyez. C'est une tante dans mon passé où j'adorais avec mes frères et sœurs, ma mère, aller chez elle parce qu'elle faisait une galette, un sablé, mais magnifique, délicieux. Je crois que j'ai jamais goûté un sablé aussi bon que le sien. Et je me disais sans cesse, ma tante, elle est âgée, ça serait peut-être bien, j'étais jeune, hein, mais l'idée me venait de lui demander la recette et je ne l'ai jamais fait. Cette tante est décédée, cette tante est partie avec sa recette, avec son secret, et la transmission n'a pas eu lieu. Ça revient un peu à ça, c'est-à-dire que chacun, par son cheminement de vie, va acquérir des connaissances, va acquérir sans doute des moyens, des moyens d'évoluer, de grandir, des choses qui pourraient être utiles au monde extérieur. Donc je suis persuadé qu'à un moment donné, chacun de nous a cette capacité de transmettre, a cette capacité d'aider son environnement. Donc c'est pour cela d'ailleurs qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est peut-être aussi l'air qui pousse les gens à le faire davantage aujourd'hui, que l'on voit pousser comme des champignons des écrivains, des philosophes, des pratiques spirituelles, des pratiques thérapeutiques, des écoles de formation, et puis des bouquins. Moi-même, vous voyez, j'ai bientôt 60 ans et je sens cet appel en moi de transmettre et l'idée de faire un livre date depuis des années, mais je ne me sentais pas légitime. Pas légitime d'une parce que pour moi, j'étais pas encore entré dans ce cycle, mais l'idée, elle était là. La petite graine était dans ma petite tête. Donc aujourd'hui, vous voyez, même si je ne peux pas m'estimer être un grand écrivain, un homme qui fera sans doute pas 36 bouquins, il en fera peut-être qu'un seul, ce qui m'anime dans l'écriture de ce livre, c'est cette sensation que je vais pouvoir transmettre. Et transmettre, c'est bien sûr cette pratique, cette manière d'aborder la thérapie qui, depuis 14 ans, apporte quand même des résultats dont les gens me font référence, font un retour souvent très, très intéressant. Et c'est à force d'entendre ces gens-là où je me suis dit, mais pourquoi ne pas, à un moment donné, écrire mon livre, écrire cette pratique pour que d'autres puissent l'utiliser et être dans ma fonction qui est celle que l'univers attend de moi. Et le cycle, c'est de transmettre.